Salut tout le monde, j'espère en tout cas que vous allez bien. Et oui, une fois n'est pas coutume, comme j'ai eu du temps aujourd'hui, je vous le propose. On va vous faire le débriefing aujourd'hui de WWE NXT. Et oui, NXT qui a eu lieu donc hier soir à la WWE. Si y a eu ma lumière, vous avez pu me voir, même si vous n'avez pas envie de voir ma gueule. En tout cas, on va bien sûr analyser, décortiquer, regarder finalement ce qui s'est passé durant ce show. Il y a eu pas mal de choses qui se sont passées. Et au final, eh bien, je vous dirai qu'est-ce que j'ai pensé des lutteurs, qu'est-ce que j'ai pensé finalement des prestations des différents lutteurs présents au sein de la WWE pour ainsi dire, et peut-être on fera peut-être aussi une petite rétrospection sur, et vous l'avez forcément compris, eh bien, est-ce que le Judgment Day, leur présence était vraiment pertinent? Est-ce que le match par équipe avec la Chase University était une bonne chose? On reviendra également sur le match entre Cora Jade et Kelani Jordan. Ensuite, on aura l'aspirant numéro 1, puisque oui, Braun Breaker faisait face à Elijah Dragunov. Ensuite, on a eu Tiffany Stratton qui faisait face à Ivy Nile. On viendra d'ailleurs sur le Judgment Day parce que ça aussi, ça a fait très long. Ensuite, on aura le match simple entre Channing Lorenzo et Joe Coffey pour terminer avec le main event. C'était encore un match par équipe. Carmelo Hayes et Trick Williams qui faisaient face à Damien Priest et Finn Balor. Voilà ce qu'il en était. Bon allez, on va commencer tout de suite avec le vif du sujet. On va commencer avec le premier segment de la soirée. C'était donc le Judgment Day qui était là. Le Judgment Day qui a donc essayé finalement de tout simplement essayer de trouver une solution. Et donc ils étaient là pour essayer. On va dire que tout le monde a été apprécié. Damien, Rhea, Finn, Carmelo, Trick. Par contre, Dominique, ça va pas. Dominique, il continue à se faire siffler. Et au final, voilà comment ce qui se passe. Après, bon, le segment était pas mal. C'était un segment globalement assez simple. Alors, j'ai quand même un petit bémol sur ce segment. C'est plutôt... Alors, ce que je vais dire va paraître un peu bizarre, c'est qu'au final, on se demande... Alors, certes, il y a cette mallette du Money in the Bank, mais à la fin de la journée, on se demande pourquoi le Judgment Day était là. Et ça va être un petit peu mon leitmotiv. La semaine prochaine, il y a un match entre Dominique et Wesley. Je comprends pas pourquoi il est là. En fait, vous allez me dire, oui, mais parce que c'est pour permettre d'avoir des audiences, etc. D'accord. Mais au final, j'aurais préféré que Damien vienne tout seul et que finalement, le Judgment Day vienne pas tout seul. Le Judgment Day soit différent. Là, on a compris qu'il y avait un titre de NXT, sauf que au final, tu as quand même un match d'aspirant, un match de challenger qui a lieu à Bash. Donc finalement, moi j'aurais préféré que Dragunov, il se passe quelque chose. Là, c'est vrai que ça restait quand même un petit peu limite. Après, le segment était pas mal. Mais globalement, moi, je suis quand même un petit peu étonné de la construction de ce segment. Voilà. Après cela, on a eu donc André Chase et Duke Johnson contre Drew Gulak et Charlie Dempsey. Déjà, première chose que je voudrais dire, j'adore Thea Hell. Thea Hell, elle est géniale. La meuf, elle vit le truc, mais c'est fabuleux. Théa, tu m'as vendu du rêve. Après le match en lui-même, je l'ai trouvé correct. Pas été ouf du tout. La victoire de Chase et de Hudson est pas mal en soi. Bon, après, bon, ça vaut une défaite à Dempsey et à Gulak, mais bon, le match était. Après, bon, ça n'a pas volé très haut, mais après, c'est vrai que quand j'ai vu. Après, j'ai plus été occupé à regarder Théa que de regarder finalement ce qui s'est passé à l'intérieur du ring, tellement c'était un peu le bordel. Mais ça, j'avais bien kiffé et j'ai envie de te dire tout ce qui s'est passé. Donc, après cela, on a eu Cora Jade qui faisait face à Kelani Jordan. Match, ça m'a pas plus hypé que ça. Bon, la victoire de Cora Jade est relativement logique puisque Cora. Bah après, Cora, elle est en rivalité. Après, il y a un truc que je comprends pas. Kelly Jordan, d'après ce que j'ai compris, c'est, si vous voulez, on va dire les choses comme ça, c'est un peu l'apprenti de Dana Brooke. Alors certains vont me dire déjà, qu'est-ce que Dana Brooke va faire en tant qu'apprenti de ça? Mais ça, c'est un autre problème. Moi, ce qui me gêne avec Dana, c'est que Dana a affronté Cora. Et quand elle a affronté Cora, elle a perdu. Elle a perdu face à Cora Jade. Et donc, au final, Kelani se retrouve, on va dire, apprenti
d'une lutteuse qui a échoué face à Cora. Si Cora avait perdu contre Dana Brooke, j'aurais pu dire ouais, pourquoi pas. Sauf que là, Kelani Jordan, qu'est-ce qui fait qu'elle a plus de légitimité que Cora Jade? Alors certains vont me dire ouais, mais elle a plus de légitimité parce que Cora, voilà, elle a plus d'expérience. Ça, j'ai bien compris. Sauf que moi, si Dana avait gagné, j'aurais pu imaginer peut-être que Kelani allait être un peu son apprenti, etc. Ça reste un peu léger. Après, le match en lui-même, il est pas, il est, je l'ai trouvé sympa, mais c'est pas non plus le match de dingue par excellence. Franchement, on peut quand même trouver. Oui, voilà, il y a eu différentes choses. Kelani a livré quelques petites choses. Mais après, si vous me demandez, est-ce que Cora peut aller dans le main roster et s'imposer? La réponse est oui. Est-ce que Kelani Jordan peut s'imposer? La réponse est non. Mais sans hésitation. Voilà. Euh, Ensuite, on a eu le match d'après. Ah, ça d'ailleurs, c'est étonnant, c'est que la compagne de Braun Breaker était là la veille d'avant. On aurait aimé peut-être une petite interaction. Et par la suite, donc Braun Breaker qui faisait face à Elijah Dragunov. Ça, par contre, c'était un gros match. Franchement, les deux hommes se sont rentrés dedans comme jamais. Et j'ai envie de dire, franchement, j'ai trouvé que son match était incroyable. Franchement, le match était incroyable. C'est le main event de la soirée. Je comprends même pas. D'ailleurs, ça revient à ce que je disais par rapport au Judgment Day. Tu as le main event de la soirée. Ce match doit être dans le main event. Je comprends même pas que tu l'aies pas mis en main event. Ça, c'est vraiment l'énorme bémol de ce match, de ce show. C'est pourquoi Dragunov et Breaker se trouvent en milieu de carte. Ce match a été exceptionnel. À regarder dans les écoles de catch et tout ce qui va avec. En tout cas, voilà, tout simplement. Donc, après cela, on a eu Tiffany Stratton qui faisait face à Ivy Nile. Bon, victoire de Tiffany, qui était pas mal. Le match sympathique, voilà. Bon, Ivy qui malheureusement porte seule désormais les couleurs de la Diamond Mine suite au départ des Creed Brothers, hein, qui malheureusement ont perdu la semaine dernière, bon, pour les raisons que l'on sait. On sait d'ailleurs que Ivy, hein, on précise quand même, Ivy a vu le schisme apparaître en disant voilà, l'arbre est voilà, elle était quelque chose, là, essaie de l'accueillir. Bon, elle était contre cette idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que Tiffany qui. Après, moi, j'aurais préféré peut-être une petite intervention. Alors peut-être que ça a raté, mais encore une fois, Tiffany qui gagne contre Ivy. Moi, j'aurais préféré que Ivy nous parle de ce qui s'est passé avec le schisme. L'attaque de Tiffany Stratton, ouais, il n'y a rien d'autre. Elle a, je trouve ça un peu léger. Voilà. Après cela, on a eu donc. Alors, oui, ça, on va en parler quand même. Parce que oui, il y avait quand même un truc intéressant. C'est si Lorenzo gagnait, Tony D'Angelo était donc libéré de prison. Et ils avaient un match de championnat pour le titre. Si Kofi gagnait, D'Angelo restait en prison jusqu'à la fin de son procès. Alors déjà, il y a deux choses. Tony D'Angelo, donc après ce que j'ai compris, parce que moi j'ai pas suivi NXT les dernières semaines, hein, mais si Tony D'Angelo, donc si j'ai bien compris, Tony D'Angelo, en voyant son protégé Lorenzo gagner, il était sorti de prison, libéré de prison. Déjà, moi, je trouve ça incroyable parce que ça veut dire que, sur la justice américaine, un match de catch peut décider de la sortie ou non d'une personne. Alors, vous allez me dire, oui, mais c'est une storyline. Oui, mais il faut que ce soit crédible. T'as pas le choix. Si t'es pas crédible, tout le monde serait là en train de te dire, ouais, mais c'est trop léger. Et en plus de ça, tu as donc la libération de prison. Mais ce qui est le plus dramatique, c'est qu'il y a un match pour le titre en plus. Voilà, encore, vous voyez, on aurait mis un truc. Si Kofi gagne, D'Angelo reste en prison. S'il perd, donc si jamais Lorenzo perd, s'il gagne, pardon, Lorenzo gagne, il est libéré de prison. Ça aurait suffi, on aurait pu dire, voilà, on est comme ça, on est comme ça. Sauf que là, t'as deux possibilités sur une. Qu'est-ce qui se justifie? Moi, j'aurais préféré littéralement, et je le dis,
que Shining Lorenzo je sais pas, ça reste trop, c'est pas bon. Les enjeux sont tellement, euh, on va dire, inégales qu'on a le sentiment de se dire, ouais, c'est tout. Ouais. En tout cas, moi, j'ai pas compris. Après, le match en lui-même, il était bien. Honnêtement, le match est cool. Le match entre Lorenzo et Kofi est intéressant. Mais les enjeux sont pas bons. Et honnêtement, c'est dommage. Et enfin, le main event. Oula, oula, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi ça a fermé? Attendez, bougez pas, ça a fermé, je reviens. Oh, ça a fermé. Bon, c'est des choses qui arrivent, hein. Voilà, je sais pas ce qui s'est passé. Bon, bref. Bref, alors. On va revenir bien évidemment sur... On va revenir sur deux choses. Déjà dans le match, j'ai trouvé que le match était sympathique, sans plus. Ça reste un match agréable, mais il n'y avait rien de transcendant pour ainsi dire. Le moment le plus transcendant, ça a été l'offensive de Dragunov, qui a empêché finalement l'utilisation de sa mallette, la mallette de Damien, pour ainsi dire. Après cela, donc Carmelo envoie fait basculer comment il s'appelle ah, punaise. J'ai chaud, c'est pour ça que je cherche quelque chose. Après, donc Carmelo qui fait bousculer Ilija Dragunov. Je comprends l'idée. Je comprends l'idée. Parce que Ilija Dragunov, il est face. Et Carmelo Hayes, il est face. Donc à partir du moment où tu as deux faces, il faut toujours qu'il y en ait un qui a un peu plus heal que l'autre. Donc là, l'attaque de Carmelo va créer une distension entre les deux. C'est un peu comme Ricochet Nakamura. Tu peux pas avoir deux faces ensemble. Tu peux, mais il faut qu'il y ait une sorte de distension. Et c'est ce qui s'est passé avec Carmelo. Carmelo a fait cette bousculade, donc voilà. D'accord. Mais est-ce qu'il était vraiment utile? Était-ce vraiment utile de faire ça avec Dragunov? Dragunov, c'est un lutteur confirmé. On est conscient que voilà, les choses vont se passer comme ça. Mais je trouve que ça manquait, en tout cas c'est mon avis, je trouve qu'il manquait de quelque chose. Dragunov, bah, il n'avait pas besoin d'être là. Vous allez me dire, oui, mais il n'a pas de lien. Alors peut-être que je me trompe, hein, mais il n'a pas de lien particulier entre Carmelo et Ilija Dragunov. Le Judgment Day s'en est pas pris à lui. Il n'y a rien qui justifie son intervention là maintenant. Alors vous allez me dire, si Bron Breakker était intervenu, j'aurais pu dire, ouais, allez, admettons. Sauf que là, Dragunov il vient pour empêcher une utilisation de la mallette. C'est un peu light, les enfants. C'est ça le problème, c'est que c'est trop light. Là, Dragunov, il était là, il serait pas là, ça aurait été pareil. Alors oui, ça entraîne une conséquence. Mais la conséquence, on aurait pu la faire avec le match Bron Breakker et Dragunov, et avec Carmelo Hayes et Trick Williams qui regardaient ça, et Dragunov qui l'aurait regardé, et qui aurait littéralement provoqué Carmelo Hayes. Pourquoi tu as besoin de faire venir... On aurait dit que les officiels de la WWE manquaient un peu de contenu, et ils se sont dit on va faire. D'ailleurs, on va y revenir d'ailleurs sur le contenu en lui-même. Voilà. Bon, qu'est-ce que j'ai envie de dire sur ce show en lui-même finalement? Hmm, je suis très perplexe. Je vais être tout à fait honnête avec vous. De toute façon, je suis toujours honnête avec vous. On va dire que la plupart des matchs sont corrects. Il y en a un qui trust littéralement les 5 étoiles. Bron Breakker, déjà Dragunov. Mais j'ai toujours cette interrogation. Alors je comprends leur présence. Pourquoi avoir fait tout sur le Judgment Day? Pourquoi faire autant de choses avec Dominique? Ça veut dire que la semaine prochaine, on va se recoltiner du Judgment Day avec finalement, on aura un lutteur, Dominique, qui fera face à Wesley. Alors je sais que tu veux en faire ton troisième show. J'ai bien compris les enfants. Mais mon point de vue c'est pas un peu léger les gars?
C'est pas un peu léger? Vous n'êtes pas en train de vous dire que vous auriez pu faire mieux? Regardez, c'est ce que je dis depuis le début, hein. À SmackDown, on va dire qu'ils ont réussi avec le segment des Usos, la Bloodline Civil War, de réussir à faire venir quelque chose. Mais le hic, c'est que le côté WWE Raw, tu pouvais un peu le justifier parce qu'il y avait des tensions, mais ça restait encore un peu trop juste. Là, à NXT, il n'y a rien. Alors, certes, ils sont là, mais ça manque de quelque chose. Ce show manque de beaucoup de choses. Je sais pas, il y a un match référence, ça on peut pas l'enlever. Mais il y a des petites choses qui sont sympathiques. Mais il n'y a rien de marquant en fait. Enfin, rien de marquant. C'est pas un show où vous allez vous allez bander en fait. Où votre trick va littéralement faire du Williams. En tout cas, moi ce que je peux vous dire, c'est que j'ai regardé le show. C'est la première fois que je redébriefais un NXT depuis des mois, hein, littéralement. Bah, je dois vous avouer que je reste sur ma faim. Alors vous allez me dire, oui, mais parce que Vince était là. Non, 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 non. Arrêtez avec Vince McMahon. Je sais que Vince McMahon est peut-être responsable de beaucoup de choses dans le monde entier, hein, bien évidemment. Mais je suis désolé. La WWE, pour moi en tout cas, ça n'a pas été bon. Il manque plein de choses à la WWE. Il manque de la qualité. Et la qualité, ça se voit. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je ne sais pas comment ça s'est passé les semaines précédentes. En tout cas, ce qui est certain, c'est que dans ce qui a été proposé, ça reste un peu trop limite. Dommage. Après, bon, voilà. Certains vont me dire, oui, mais ça manque. Il y a quand même ci, il y a quand même ça. Je suis d'accord. Mais c'est trop léger. C'est trop léger et je suis dans le regret de me dire, franchement, je vous dis la vérité, je suis dans le regret de me dire, ouais, bah, c'est un peu, je reste sur ma faim et dans cette faim, bah, j'ai envie de dire, je suis pas plus hypé que ça. Voilà. Espérons que ça change. Espérons que ce soit différent la prochaine fois. Peut-être que je regarderai le show de la semaine prochaine. Mais en tout cas, au vu de ce que j'ai vu, ça reste là. C'est dommage. C'est comme ça. Et j'ai envie de vous dire, bah, à eux littéralement de changer les choses. Parce que c'est pas moi qui vais le faire en tout cas. Bon, je t'invite bien évidemment à me dire ce que tu as pensé de ce show. D'ailleurs, je précise pour votre information personnelle que je vais reprendre d'ailleurs Dynamite, parce que Dynamite, c'est vrai que je l'ai un peu mis de côté suite à pas mal de petites choses. Mais Dynamite, alors je sais que la WWE a quand même 3-4 shows et c'est vrai que c'est possible de le faire. Après, je vais peut-être vous faire. Je vais essayer de vous faire. Alors, Rampage, c'est mort. Parce que je vois pas trop ce que j'ai à vous raconter sur AEW Rampage. Par contre, je vais essayer de vous faire Collision. Mais après, c'est vrai que c'est le samedi. Il y avait pas mal de choses. Il y avait Money in the Bank la semaine dernière. C'est vrai que ça reste beaucoup de choses. Mais en tout cas, je vais vous faire en sorte de vous donner plein de choses. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi l'émission. Merci d'avoir été nombreux dans les derniers shows de la WWE. Et franchement, plutôt du Wrestling Show. Et honnêtement, c'était cool. On se retrouve demain. Demain. Alors juste pour information, demain je serai également en stream pour tout simplement vous proposer un contenu. Alors je sais pas ce que je vais vous faire. Je sais que j'ai envie de vous faire des news, etc. aussi. Je réfléchirai à un petit contenu. En tout cas, portez-vous bien, amusez-vous bien et ciao tout le monde.